Vous avez vu le début de RG Kanyira? Yeah. Et un titre, donc il n'était même pas considéré pour les autres de son équipe, que c'était un titre, c'était pas considéré et tout, mais qui s'est retrouvé dans l'album. Yeah. Par surprise, le titre fait un grand succès. Yeah. Avec le succès que RG a aujourd'hui pour le titre Tia, le cap qu'il a. Yeah. Vous pensez, lorsque vous êtes en train d'analyser en fait, musicalement, est-ce qu'en tout cas on a cap one? RG a commencé la musique il y a bien longtemps, en tout cas. Très très longtemps. Oui. Et je ne me souviens, je ne pense. Quand tu lis son histoire. Et je ne pense même pas que j'imaginais que je serais animateur culturel. Aujourd'hui, RG, c'est un des artistes avec lesquels je change très bien, en tout cas bien. Et à chaque fois que je change avec lui, je sens la sagesse de l'expérience en fonction du temps qu'il a mis dans la musique. Et c'est quelqu'un qui, avant même que l'année ne finisse, il a un plan pour l'année. Il sait que cette année, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Vous pensez que c'est ce qui manque à certains artistes? Parce que la montée peut te surprendre. Le succès, c'est être en mesure de maintenir continuellement cette montée. Mais il y a des gens qui montent et disparaissent après leur montée. Ce sont des gens-là qui n'ont pas l'intelligence souple de comprendre que parce que j'ai obtenu l'occasion de monter, je dois monter des stratégies pour me maintenir. Et je sais déjà que d'abord, il n'y aura pas de nouveau Fally. Si Gali parvenait à faire, moi je pense que les conseils que je lui demandais et que je lui donnais, c'est de faire un effort Kosala au Koleka il y a Koleka au Fally à Sali. C'est-à-dire, quand Fally va se produire, je ne sais pas moi, dans l'air, à remplir 30 000 personnes en PP, Gali fois ça, 90 000 personnes. Et certains jeunes qui organisent ces awards, apparemment, selon certains acteurs culturels, ces awards ne sont pas crédibles parce que ce sont des awards vendus. C'est-à-dire, BEMS pose un trophée, il faut entièrement enveloppe. Ouais. Donc pour que BEMS soit un trophée, on sait que BEMS c'est parmi les animateurs culturels qui annoncent la révolution dans l'animation culturelle à Kinshasa. En lieu de le mettre en valeur, on dit, bon, père, tu vois, pour te mettre sur la liste avec les grands et tout, tu as sûrement enveloppe à 300, 400 ou 500. Voilà. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant. De places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. République démocratique du Congo, agent de voyage oye comme ici ba visa facile comme de l'eau à boire yangoyo. Agence Pacifique Tour Travel oyo ekumba makana tonton Derrick Kakwa Ngubu bakisela elisusu tonton 3 semaines Kinshasa Brazzaville yokelanga eloko oyo yo muto olingi ko voyager na ba destination lokola Canada, États-Unis, Chypre, Turquie, pe ba destination mususu yaka awa na Pacific Tour Travel po awa baza na rapidité ya kosakana te po na 3 semaines ya pamba oke mikili na facilité okanisi esili ten baza pe na ba service lokola réservation hôtel et billets, facilitation visa tourisme et loisirs, assistance protocolaire à l'aéroport, vente billets d'avion, assurance voyage pelisusu, location véhicule. Ok, awa tozana Canada, précisément à Toronto. Nazo bengi Sabino Tour, l'agence Pacific Tour likolo, nga moko nazu visa na nga Canada. Naza na Toronto, na Pacific Tour.
likolo visa penane timai ngamoko ngao na ye Canada na ye Canada précisément na Toronto avec Pacific Tour visa ne timai boya ebele ngamoko nazu déjà botuni nga bokozwa agence Pacific Tour Travel wapi zwa papier na biki koma déjà bokokuta bango na commune ya Kitambo magasin avenue transversale numéro référence arrêt DGC topé arrêt sola bokozala mobimba na ndenga kosakana te topé bobenga bango na plus 243 99 66 79 884 tonton Derrick Kifana na yo wumela seko na seko po okomisi na yo poto facile na ndenge ya kosakana te ekeyo Giubu bomoni poto na Canada Kabamba Katanga Jipe Anzuluni bienvenue mon bondo Chiquitan chiquititan tan tan que tumbang que tepe tepe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur animée par les vôtres qui n'est plus à présenter, le tonton de toute une génération. Nous sommes 74 000 sur notre page Facebook en train de nous suivre, 26 000 sur notre chaîne YouTube. En tout cas, ensemble, comme je ne cesse pas de le dire, qu'ensemble nous sommes en train de faire un travail des titans et surtout que c'est un travail vraiment remarquable. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit réalisée en bonne et due forme. Voilà, et je dis un grand merci à notre DG Jérémy Maïkana, mais aussi à notre directeur technique Elikia Homo Fortis et surtout à cette grande équipe qui est derrière pour la réalisation de cette émission. Je vois Jordi, je vois Daniel Kamboa et toute l'équipe en tout cas qui travaille au Forum Moulin pour que l'émission la super bien, les amis, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Il est à Kinshasa en provenance de Kolwezi et c'est Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Jean-Pi Ley, il est le journaliste et chroniqueur culturel. Bienvenue dans cette magazine Plateau d'honneur. Salut Bems, salut à tous ces gens qui nous regardent partout. Ici Jean-Pi Ley. Voilà. J'espère que je vous ai très bien présenté. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Je viens de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Et voilà, on est là pour les comptes de l'animation culturelle. Et surtout, merci d'avoir répondu favorablement. C'est à moi de vous remercier. Cette invitation. Merci. Voilà, les amis, c'est avec Jean-Pi Ley qu'on va vraiment passer ces super bons moments ensemble. Nous allons parler de votre vie et carrière et puis vous allez nous faire un état de lieu de l'espace culturel de l'autre côté de la province. Moi, bien et tout banini. On entend déjà qui est Jean-Pi Ley. Jean-Pi Ley est ingénieur de formation. Faudra le dire. Ingénieur de formation. Ingénieur de formation. Mais après, comme Dieu reste Dieu, les plus grands ingénieurs, il a placé en moi ses côtés, ses dons de communication que j'ai découvert d'ailleurs en étant encore étudiant. Et c'est comme ça que je commençais avant la presse. Jean-Pi était enseignant. Je crois que je commençais à donner cours déjà à mes 19 ans. Tu donnais déjà cours? J'étais encore étudiant ma deuxième année à l'université, j'avais 19 ans. Je donnais cours déjà en 6e, 5e, 4e, 3e. Je donnais cours de mathématiques. La facilité de communiquer en fait, c'est que toi tu as reçu. Exactement. Je fais ça et après, je me suis retrouvé en tant qu'assistant conférencier. Et puis après, j'ai embrassé la presse dès avant la fin de mes études. Jusqu'à ce que j'ai commencé en tant qu'animateur télé, des espaces, en fait, des animations matinales. Et après, l'animation culturelle m'a prise. Elle a décidé de me prendre. Parce que moi, je ne pensais pas qu'un jour je serais chroniqueur culturel. Honnêtement, c'est un projet qui m'a été imposé. Mais apparemment, les gens avaient lu mieux ma carrière que moi-même. Et quand je m'étais lancé dedans, ça a fini par donner un petit boom. On vous a directement orienté en fait. Exactement. C'est-à-dire, en même temps, Jean-Pi, c'est un des influenceurs de la région katangaise, qui est aussi visionneur
qui encadre les jeunes, autrement avec Eli Mukongo. Voilà tout ce que Jean-Pierre a élaboré brièvement. Mais déjà, vous avez dit que vous êtes ingénieur de formation. Pendant votre moment de formation en tant qu'ingénieur, il y avait déjà un côté dont tu étais en train de se dire que la communication, c'est quelque chose qui est en moi. Pourquoi pas pendant ces moments-là, ou changer avec nos cas directement, ou s'engager dans la communication bien qu'en journalisme? Déjà, Nazaki n'a douana. Et en même temps, il faudra savoir que chez nous, on doit quelque chose à nos parents. Jusque-là, c'est ce que le système nous impose. C'est-à-dire que les parents veulent que tu étudies. Ils ont fait le choix de tes études à l'école secondaire, c'est le choix qui a défini ton choix à l'université. Quand j'ai eu à faire le choix de faire les études d'ingénieur, c'était en fonction de cette réalité. Et changer à des ans définir les cursus universitaires, je ne pense pas que ce soit facile après tout ce parcours effectué. Je m'étais dit, comme j'ai la chose en moi, c'est possible que je fasse de formation, même l'auto-formation. Aujourd'hui, on peut étudier avec autant de titans en ligne et tout pour maîtriser les éléments nécessaires de son domaine naturel. Et en même temps, de l'autre côté, je continue avec les études d'ingénieur pour après donner satisfaction à mes parents qui ont voulu me voir finir en tant qu'ingénieur. C'est comme ça, déjà, je faisais les deux au même moment. J'étudiais et je faisais l'animation télé. Et c'était déjà une façon pour moi d'apprendre en pratiquant. Quand je finis, je crois que j'ai eu à faire une aventure dans le domaine d'ingénieur après une année, quelques mois. Je suis revenu maintenant dans la communication entièrement et je ne fais que ça. Mais cet échange-là, comment les parents l'ont pris en fait? Ils ont compris, je pense, parce qu'en même temps, les parents, tout ce qu'ils ont comme responsabilité, c'est d'encadrer les enfants jusqu'à leur mener à leur accomplissement intégral. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que j'émergeais, je fonçais, je bâtissais une personnalité. Quoi de mieux que les parents? Les parents étaient contents en fait de la chose, parce qu'on a également la responsabilité de les honorer. Honorer, c'est leur faire respecter. Mais quand on leur dit, ça, c'est votre fils, on est content de ce qu'il est en train de devenir, ils n'ont qu'à être fiers, et aussi longtemps que le fils est en train de devenir assez indépendant, pas moins de mettre pression. Après, surtout que la télé, c'est la visibilité. Exactement, c'est tout ça. Fier de toi, mon fils, et tout. Mais vous êtes chroniqueur musical. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre moment, vos débuts en fait, avant de faire asseoir votre nom? Les débuts, c'était de faire accepter ma philosophie, ma façon de faire. C'était quoi votre philosophie? C'était quoi votre façon de faire les choses? Ok. Les gens qui nous ont précédés dans le domaine où je suis, ce sont des gens qui sont appelés chroniqueurs musicaux. Moi, je commençais à dire aux gens, moi, je ne voudrais pas faire de la chronique musicale. Je pense que la culture, elle est tellement vaste en RDC qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent pour gagner en visibilité et vendre leurs œuvres. Il y a les humoristes, il y a les comédiens, il y a les gens qui sont dans l'écriture, il y a les gens qui sont dans la photographie, qui ont cette difficulté d'être reçus sur des plateaux télé et des studios, dans des studios radio, pour parler de leurs œuvres, afin de vendre ce qu'ils font. On trouve que c'est seulement des musiciens qui sont reçus, alors que l'art est vaste. Elle est tellement vaste. Ouais, moi j'ai décidé carrément de recevoir tous les artistes sans exception aucune. Mais les artistes qui font effort de se distinguer de la masse. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé par donner une autre dénomination à mon émission qui ne cadrait pas avec la musique. C'était célébrité à l'antenne. Parce que je prends une célébrité avec moi à l'antenne, mais une célébrité dans les domaines culturels. On s'assoit, on échange, c'est ouvert. Et les gens ont toujours tendance à nous appeler chroniqueurs. Moi, je leur dis, je ne suis pas chroniqueur musical. Moi, je suis animateur culturel. Je ne fais pas la promotion de la musique seulement. J'ai fait la promotion de la culture dans son ensemble. C'était la première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que tu es en train de proposer aux gens une nourriture nouvelle que celle que les gens ont l'habitude de consommer. Mais après, c'était facile en fait. De proposer votre... Non, c'était difficile. Les gens voir tout le monde en fait sur votre plateau. C'était pas facile, c'était difficile. Parce que déjà, quand quelqu'un voit un comédien sur plateau, il s'est dit, bon, qu'est-ce que lui vient faire? Parce qu'on sait que quand quelqu'un fait la chronique, c'est uniquement de la musique. Et
Voilà. Maintenant, lui, il commence à recevoir des comédiens. De quoi il va parler avec ces gens? Bon, voyons d'abord ce que ça va donner. Et quand quelqu'un suit, l'avantage aussi, c'est que c'est la nouveauté que tu apportes, il trouve intérêt de s'accrocher. Et quand il reste comme ça, il s'est dit, bah, les fonds est intéressant, malgré que sa philosophie est un tout petit peu et tout. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, considérablement, pour que les gens adhèrent à la philosophie et décident de soutenir la vision que je détenais de la promotion de la culture dans son ensemble. Mais le début et là où vous êtes aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'analyser, qu'est-ce que vous êtes en train de se dire? Que les gens ont adhéré à cette vision? Les gens ont adhéré. L'idée est comprise en fait à la vue de tous? Grave. L'idée est comprise. Et en même temps, les gens ont même... C'est quelqu'un d'autre qui me dit, non, écoute, on sent que ce que tu fais est différent. Tu annonces carrément une autre génération dans tout ce qui a trait à la promotion de la culture. Parce que ce que tu fais, c'est une chose qu'on n'avait pas encore expérimentée. Tu es le premier à pouvoir le faire et tout. Les gens ont adhéré. Et tous ceux qui commencent à venir après nous, en train de vouloir faire ça, ils se retrouvent en train de faire ce que nous, on a commencé à faire. Et tu es fier de toi? Grave. Grave. Donc ça, on peut comprendre. Donc tu as créé une école en fait? En quelque sorte, mais après on commence, il y a toujours les gens qui viennent. Je suis certain que parmi ceux qui viennent après nous, il y a toujours quelqu'un d'autre qui viendra apporter une touche de plus que ce qu'on a pu apporter dans les secteurs culturels. Voilà un peu quoi. Voilà, les amis, c'était là la première partie pour comprendre et savoir c'était qui l'invité de ce soir et tout. Mais parlons un peu du Grand Katanga. En général, vous avez eu aussi à recevoir aussi des artistes musiciens. Aujourd'hui, comment évolue la santé musicale du Grand Katanga? La santé musicale, elle est bonne en ce moment parce que ce que les artistes musiciens qui sont basés au Katanga sont en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'encourageant. Parce que dans le temps, les artistes musiciens katangais n'étaient consommés qu'au Katanga. Rarement ici à Kinshasa et dans d'autres coins de... Exactement. Aujourd'hui, c'est un musicien basé au Katanga que vous voyez sur une affiche qui va se produire à Goma, il va se produire du côté Maniema, il va se produire dans plusieurs provinces. Il a 4, 5, 6 productions à Kinshasa. Et j'aime aussi quand j'ai fait quelques rondes ici à Kin, je sens quelques sons des artistes musiciens katangais. Bien que pas tous, mais ces 4, 5, 6 artistes qui se démarquent démontrent déjà qu'il y a de la révolution et de l'évolution dans la façon de faire des artistes musiciens katangais, ce qui démontre clairement que la santé de la musique de la région katangaise elle est bonne. Mais vous êtes homme de culture. Qu'est-ce qui manquait aux artistes du Grand Katanga en fait de se faire imposer ici à Kinshasa, encore partout ailleurs, en République démocratique du Congo? Bon, je pense que c'était un problème de temps et aussi un problème de notre public. Notre public est beaucoup plus à la base de ça. C'est-à-dire, quand on rentre en arrière de quelques années, à Kinshasa, la musique qui était plus appréciée, c'était la rumba. Tout ce qui avait trait à la rumba. Jusqu'à ce que la musique de Kinshasa puisse commencer à prendre la forme dite urbaine actuellement. L'afro et tout ce qui va avec, les tokos, ce que les Falus ont apporté. Ces styles-là a fait faveur aux musiciens katangais parce que eux déjà dans les temps, ils faisaient ce genre de style. C'était pas la rumba? Non, c'était pas la rumba. Ils faisaient, je dirais, l'afro, qu'on appelait l'autre fois sakadé. Et maintenant, quand Kinshasa a apprécié le côté afro de la musique, c'est comme ça que la musique du Katanga a commencé à intégrer petit à petit Kinshasa. Parce que Kinshasa, en donnant oreille à ce style musical du Katanga, s'est dit ça, c'est la musique urbaine. Alors que c'est une musique qui a commencé à se faire depuis très longtemps. Donc on doit comprendre que la musique urbaine dont aujourd'hui commencent plus les artistes kinois, bon, c'est la Combo, le Katanga en fait, depuis Kala. En tout cas, ouais.
Ouais, parce qu'il faudra rester honnête que Kinshasa, c'était plus la rumba. Et aujourd'hui, bien qu'il y a des artistes qui font la musique urbaine à Kinshasa, à un moment donné, on leur oblige toujours de faire la rumba. La rumba, c'est la base en fait de la musique. Exactement. Je prends l'exemple d'Innocent Balomé. Lui, on le connaît dans l'afro, Congo, qui est pratiquement la musique urbaine. Mais après, à un moment donné, il était obligé de lancer un album dans lequel on retrouve certains morceaux rumba. Pour, je ne sais pas moi, démontrer qu'au-delà de la musique urbaine qu'il fait, il est en même temps capable de faire de la rumba. Donc, cette musique urbaine, c'est le style de musique qui s'est faisait depuis longtemps au Ratanga. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Dacosta Touch Me. C'était des chansons qu'il a lancées, si je ne m'abuse pas, c'était vers 2009-2010. C'est la musique urbaine elle-même. Et au-delà d'Acosta, il y a beaucoup d'artistes RJ déjà dans les temps. Les styles qui faisaient bien que c'était le rap, mais c'était un rap un peu plus urbain et tout. Donc, c'est cette intégration de la musique urbaine à Kinshasa a facilité l'entrée de ces styles musicaux katangais que les musiciens du Katanga font. Mais quelle est votre lecture par rapport à la musique Lualabé Lualabès plutôt. La musique au Lualaba, je crois que on souffre encore un tout petit peu sur les plans visibilité des artistes. Il n'y a pas encore la visibilité de ces côtés-là. La visibilité, elle est là. Il y a beaucoup de grandes maisons de presse qui sont d'ailleurs qui sont sur Canal et tout ça, qui leur reçoivent. Mais moi, je pense que c'est plus côté artistique. C'est-à-dire, les artistes, je ne sais pas moi, si ils ont des équipes. Parce qu'un artiste a besoin d'être entouré par des gens qui peuvent le manager chacun dans son secteur pour que l'artiste puisse avoir autant de visibilité. Et je pense que c'est peut-être le côté qui tue la présence de la musique du Lualaba en RDC. Et quand on parle musique katangaise, on voit le Lualaba plonger dedans et c'est dans la foule qu'on cache le Lualaba. Alors que le Lualaba, déjà aujourd'hui, province à part entière, je pense que c'est également la responsabilité des artistes qui évoluent au Lualaba de travailler dur pour qu'il y ait un ou deux ou trois, pourquoi pas tous, qui seront consommés dans l'ensemble de la République. Ça fera également notre joie. Mais du côté talent, il y en a. Mais des artistes très talentueux. Les artistes n'ont pas compris encore ce que vous êtes en train de dire ici. Je crois qu'il y en a avec lesquels je change régulièrement, qui m'ont déjà dit qu'ils ont compris, mais il y a une différence entre dire que je sais et faire et pratiquer ce que tu sais. Mais moi, je sens que quelqu'un qui pratique cela, il a la chance de gagner en visibilité comme prévu. Parce qu'il y a des preuves qui le démontrent. Quelqu'un qu'on pissonne, au-delà de son talent, de tout ce qu'il a comme capacité à chanter, c'est quelqu'un qui est très bien entouré. Il a une très bonne et forte équipe de management qui est derrière lui. Exactement. Mais je me dis, si les artistes qui m'ont déjà dit qu'ils savent l'utilité d'avoir une équipe, n'ont pas encore gagné en visibilité, c'est qu'ils me l'ont dit pour me faire plaisir. Mais s'il faut parler en termes de talent, ben, je dis honnêtement, il y a les artistes qui vous chantent. Mais ou peut-être les gens qui peut-être eux donnent confiance en disant que c'est un manager ou un producteur, ce ne sont pas de personnes appropriées peut-être. Ben déjà, quand on se rend compte que la personne n'est pas appropriée, les managers, on le mesure par rapport aux résultats qu'ils donnent. La capacité des managers est évaluable. Tu sais voir qu'il est compétent ou qu'il ne l'est pas. Dans sa façon de faire des choses et d'organiser. On a eu des artistes, à Tamboulana camarade, moi succès comme moi camarade dans un manager. Si c'est dit, bon, il y a aussi une différence. Hein? Les artistes doivent comprendre que c'est pas parce que quelqu'un t'a aidé à transporter la farine que vous êtes normalement obligé de manger ces gâteaux ensemble. Mais moi, je pense que il y a celui qui va t'aider à transporter la farine et l'autre qui va te donner la formule de comment on fait un bon gâteau. Maintenant, entre les deux, c'est à toi de voir avec qui tu vas manger le gâteau. Si c'est eux tous deux, tu répartis le gâteau comme il se doit. Parce que quelqu'un qui t'a vu dans tes débuts, il t'a soutenu, c'est bon. Mais alors, s'il n'a pas la compétence managériale, il faut éviter de le prendre. Bon, parce que c'est un pote et tout. Parce qu'il m'a donné, il m'a aidé dans mes débuts. Non, mais il peut t'aider dans tes débuts et rester. C'est limité à ces niveaux.
tu peux être reconnaissant à ne jamais être ingrat envers lui, parce que tu reconnais qu'il t'a soutenu, mais cherche quelqu'un qui va te manager et qui détient la compétence. Parce que la fierté de ton ami ne sera pas que tu l'as pris à côté de toi, mais sa fierté sera que tu émerges, que tu évolues, bien que managé par quelqu'un d'autre, qui te voit loin. Ça, c'est mon gars. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il va prendre mes appels. Bien qu'il a les succès et tout, parce que je l'ai soutenu dans ses débuts, on peut traiter, on reste potes et tout, mais je suis content de les voir évoluer. C'est aussi ça, une bonne amitié au fait. Moi, je pense que les artistes doivent savoir faire la part de choses. Mais quels sont les musiciens phares de la province? Au Lualaba, il y a beaucoup de musiciens. Il y en a de trop, en tout cas. Il y a Dexy Soulja, un jeune qui se débrouille bien. Il y a TNS Nadja, d'ailleurs, qui a fait quelques collaborations avec certains artistes de Kinshasa, dont Tamawe Rasson, avec qui il a chanté un bon titre que Bems n'a pas encore suivi. Sabrina, c'est un bon titre. Il faut jeter un coup d'œil sur YouTube, tu vas apprécier son travail. Il a tourné plusieurs clips et d'ailleurs, il m'a même notifié qu'il était dans la capitale pour quelques featuring qui vont figurer dans son album. Il y a également Djibril HD, il y a Diesel MP4, un courageux aussi qui se débrouille bien, ce frère. En tout cas, si je dois étaler la liste ici, il y a beaucoup d'artistes. Oh là là, il y a beaucoup d'artistes qui luttent, qui sont très talentueux. Mais moi, je pense que leur plus grande difficulté, c'est du côté management. Je trouve qu'ils n'ont pas de bons managers. Mais est-ce qu'il faut seulement faire un featuring avec un Quinois pour se faire propulser? Parce que la plupart des artistes, que ce soit Katanga, Lualaba, je sais pas où, je sais pas quoi, c'est toujours que Osa musique nous bien. Mais à un bon moment, il faut venir à Kinshasa, chercher Héritier, chercher Ouéranson, chercher Papa Wemba à l'époque et tout. Est-ce qu'il faut seulement faire un featuring avec un Quinois pour se faire intégrer dans l'étendue du Congo? Pas forcément. Pas forcément. Je ne pense pas que Pisson s'était intégré avec un featuring. Bien qu'il avait déjà chanté avec Inonce et tout, je pense que c'était ses propres sons à lui qu'il avait plus vendu. Parce qu'à l'époque, on l'a vu avec plusieurs artistes, Lualabé, Katangé et tout, c'était ça en fait. On voit aujourd'hui RJ, ce qu'il fait n'a rien à voir avec des featuring avec les artistes congolais basés à Kinshasa, mais sauf que c'est quelque chose qui est dans les chefs de la population. À un moment donné, moi je suis arrivé au niveau où je ne sais plus condamner les artistes, musiciens qui essaient de faire ça. C'est parmi les stratégies, mais ce ne sont pas les seules stratégies utilisables pour s'intégrer à Kinshasa. Les sérieux dans le travail, c'est le meilleur secret que moi, on m'a donné pour pouvoir s'imposer partout. Quand tu es sérieux dans ce que tu fais, contre vents et marées, quel que soit les temps que cela prendra, tu finiras par t'imposer. RJ n'est pas d'aujourd'hui. RJ a commencé la musique il y a bien longtemps, en tout cas. Très très longtemps. Oui. Et je ne pense... Quand tu lis son histoire... Et je ne pense même pas que j'imaginais que je serais animateur culturel. Aujourd'hui, RJ, c'est un des artistes avec lesquels je change très bien, en tout cas bien. Et à chaque fois que je change avec lui, je sens la sagesse de l'expérience en fonction du temps qu'il a mis dans la musique. Et c'est quelqu'un qui, avant même que l'année ne finisse, il a un plan pour l'année. Il sait que cette année, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Vous pensez que c'est ça qui manque à certains artistes? Oui, ça leur manque, mais je ne leur exige pas ça déjà directement parce que c'est les fruits de l'expérience. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore une même expérience qu'RJ, qu'ils ne sont pas encore au niveau de faire ça. Moi, je trouve qu'à la base, avant d'atteindre ces niveaux, il faut être bien entouré. J'insiste sur l'entourage. Parce que l'entourage aussi définit ce que l'artiste deviendra. On a connu pas seulement au Katanga, on a connu même ici à Kinshasa. Ces artistes qui ont lancé, ils lancent un premier album qui marche. Mais après, les autres sorties qu'il va lancer ne marchent plus. Raté. Exactement. Parce que la montée peut te surprendre. Les succès, c'est être en mesure de maintenir continuellement cette montée. Mais il y a des gens qui montent et disparaissent après leur montée. Ce sont des gens-là qui n'ont pas l'intelligence souple de comprendre que parce que j'ai obtenu l'occasion de monter, je dois monter des stratégies pour me maintenir. C'est également une des choses qui manque à certains artistes de la région katangaise. Il y en a qui fait un truc qui intègre facilement Kinshasa,
qui intègrent facilement plusieurs coins de la République, voire même certains pays voisins, mais ils ne parviennent pas à établir les stratégies qui vont faire que leur montée soit maintenue. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de Fally Ipupa. Fally Ipupa, je ne pense pas, dans ma propre lecture, qu'il est en train de faire la musique pour encore les succès seulement. Il est en train de mettre au point les stratégies qui lui permettront de maintenir son cap. En fait. Exactement. Il se challenge lui-même. Il s'est dit, ok, j'ai fait Bercy, j'ai fait les Stades des Martyrs, j'ai fait Yo Arena. J'ai fait encore Yo Arena. En 2024, il aura peut-être un autre défi. Et c'est parmi les stratégies de maintien de sa montée. Je pense que les artistes doivent comprendre tout ça. Et ça provient des équipes de management. Ton équipe va te dire, mais écoute, parce qu'on a fait ceci, t'as amené jusqu'à ce niveau. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord te maintenir là, le temps qu'on établisse des stratégies pour que tu montes au-delà d'ici. Mais je pense que les artistes, quand ils font ça, ils montent, Azuma PK, la tête et tout, quand ils passent à la télé, c'est dire n'importe quoi. Il n'a pas le temps de réfléchir sur ce qu'il fera après. Pour monter, soit pour rester là qu'il est. Vous avez vu le début de RG Kanyira. Yeah. Et un titre... Donc il n'était même pas considéré pour les autres de son équipe, que c'était un titre, c'était pas considéré et tout, mais qui s'est retrouvé dans l'album. Yeah. Par surprise, le titre est un grand succès. Yeah. Avec le succès que RG a aujourd'hui pour le titre Tia, le cap qu'il a. Yeah. Vous pensez, lorsque vous êtes en train d'analyser en fait, musicalement, est-ce qu'en tout cas on a cap one? Bon, je connais RG, je dirais pas aussi de trop. Mais tel que je le connais, c'est un monsieur très intelligent, très réfléchi et très stratégique. Dire qu'il va maintenir le cap, soit à Kitisama Mouké, je ne pense pas qu'il pourra chuter. Parce que déjà avec le titre, on a un titre ça va succès, mais c'est l'équipe et l'équipe n'a pas l'album succès. Et il y a un musicien qui me fait rire sur mon plateau, il m'a dit, Tia c'est un smash hit. C'est différent de hits. Ça, c'est les termes artistiques. Parce que c'est un son, je pense, qui a même surpris l'artiste par rapport aux vitesses. Moi, je ne dis pas que c'est une comparaison. Tia a eu l'allure de Yopé. Yopé, c'est une chanson qui a surpris Innocent de la même manière que son public. Et Tia, c'est pareil. Mais parce que RJ, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé la musique aujourd'hui. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai cette chance d'échanger régulièrement. C'est un monsieur très réfléchi. Je le vois en train de monter. Parce que déjà, même avant qu'il ne puisse lancer Tia, après juste l'album, dans les chansons bonus, il avait lancé le titre Trône. C'était un titre très bien accueilli dans sa région. Bah, dans sa région. Yeah. Trône, c'était plus... C'est pas question des régions. Exactement. C'est question de Kinshasa ou Collège, je sais pas. C'est partout en fait. Quelqu'un m'a posé cette question quand il a lancé Trône. Il m'a dit, non mais Jean-Pierre, tu vois, Trône, c'est trop high. Est-ce que tu penses qu'il pourra lancer un son qui va écraser Trône? Je lui ai posé cette même question sur mon plateau. Il m'a dit, je suis un enfant de Dieu, je fais confiance en mon Dieu, et vous patientez seulement, je ne veux pas promettre. Et réellement, il est reparti en Europe, il a fait les challenges de Tia, avant même que le son ne sorte. On a vu ce qu'on a vu. Je ne pense même pas qu'il lui-même il pensait que Tia allait avoir... C'est ce que j'ai dit. Tia l'a surpris. La montée de Tia a même surpris l'artiste. Yeah. Est-ce que le musicien sont nus de l'autre côté là-bas? Ils sont bien, mais je ne sais pas... Parce que quand on voit de loin, on se dit que bon, bah, ça bien. Nous ici, c'est autre chose en fait. Non, mais... Alors, vous êtes homme culturé, surtout que vous avez la facilité de rassembler ces artistes là plusieurs fois sur vos plateaux télé et tout. Comment vous voyez ça en fait? Baza uni ou bien... Baza bien. Moi, je pense que dans la culture, on ne doit pas lutter pour l'union. Ça, c'est mon expérience. Parce que l'art en soi, c'est le business. C'est l'entrepreneuriat. J'ai un ami Fortunato qui me fait généralement rire. Lui, c'est un humoriste, il me dit, je suis entrepreneur dans le rire. J'entreprends dans le rire. Et aussi, j'entreprends dans la musique. Et les entrepreneurs sont des gens qui sont consciemment ou inconsciemment en concurrence. Vouloir voir ces gens unis, c'est compliqué. C'est comme ça qu'on voit certains artistes à un moment donné, ils coopèrent entre eux, mais au bout d'un temps, ils se dissocient, chacun prend son chemin, ils disent n'importe quoi sur tout le monde. En tout cas, c'est pratiquement ça. Donc, l'attitude des artistes musiciens du là-bas entre eux, c'est la même attitude des artistes musiciens de partout dans le monde.
Aux États-Unis, il y a les musiciens qui ne s'entendent pas, il y a ceux-là qui s'entendent. En Europe, mais même dans plusieurs pays africains, même quand on dit Nigeria, même au Nigeria, il y a les artistes qui ne s'entendent pas, sauf qu'on n'a pas de détails sur comment se font leurs histoires là-bas. Ce qui est sûr, ils sont bien, parce que chacun fait sa musique de sa manière. Être unis, je ne pense pas. Il y en a qui coopèrent entre eux, il y en a d'autres qui ne coopèrent pas. Vous avez la facilité d'être sur Lualaba, mais aussi sur Kinshasa. Donc, vous avez la facilité d'avoir des artistes lualabaises, mais aussi des artistes quinois et tout. C'est quoi la différence entre la musique quinoise et celle du Lualaba? La musique de Kin est déjà sous les bons projecteurs. Contrairement à la musique du Katanga ou du Lualaba, je voudrais que je le dise ainsi. Parce que on n'a pas d'industrie musicale en RDC, oui, mais les plus grands producteurs qui comprennent comment tournent les showbiz dans la musique sont plus à Kinshasa. Et les plus grands mécènes qui ont vraiment donné de la valeur à la culture musicale congolaise sont à Kinshasa. Ça, c'est déjà un premier point. Et déjà dans le temps, avant que le Lualaba ne soit province et qu'il y ait toutes ces maisons de presse qu'il y a, qui peuvent recevoir les artistes musiciens, Kinshasa avait déjà des grandes maisons de presse qui pouvaient faire la visibilité des artistes et leur positionner jusqu'à un certain niveau. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait aujourd'hui des grands mécènes, de grands producteurs, les gens qui ont compris des trucs, comment ça se passait dans les mondes de la production musicale et tout ça. Je crois que c'est ce qui manque aux artistes du Lualaba par rapport à ceux de Kinshasa, c'est les degrés de visibilité. Certes, la visibilité est en train de venir avec la venue des réseaux sociaux, mais cette visibilité n'est pas au même niveau. N'est pas au même niveau. Mais après, certains qui sont ici, on sont en train de dire que vous avez plus cette facilité-là, en fait. De faire quoi? Aujourd'hui, vous avez plus de mécènes aussi. Plus de mécènes. Au Katanga, il y en a. C'est un bon très facilement pour Bango. Booster les artistes. Moi-même, je suis dans l'animation culturelle. Honnêtement. J'ai jamais vu un mécène. Je connais mes amis de bonne foi, de mécènes, non. Donc, je ne dis pas pour diminuer des gens, non. Par rapport à mon expérience. Parce que je n'aimerais pas me mettre dans une position où je dis que, voilà, au Katanga, il y a de mécènes et tout. Parce que déjà, s'il y avait de mécènes, je pouvais le savoir. Je pouvais le savoir. Que tu es dans le milieu. Je suis dans le milieu. Il y en a qui peuvent venir ici sur ce plateau, il faut dire qu'il y a de mécènes par rapport à leur expérience. Voyez un peu. Parce que moi, je suis dans le milieu. Je ne fais pas que Kinshasa, je ne fais pas que les Katanga et tout. Il m'arrive de faire certains autres pays voisins, dans la culture comme la Côte d'Ivoire, où on connaît les plus grands producteurs dans la musique africaine, qui ne sont même pas proches de nous, mais on sait que tel producteur est fort. Tel producteur est fort, tel mécène est fort, comme le roi 12-12 qu'on cite par le musicien. Ici, on a des vrais mécènes. Parce qu'on sait, quand on sait voir des grands artistes chanter à répétition, ces gens comme Eric Mandala, comme Abbé Dachour et tous les autres, c'est que tu sais comprendre même de loin que lui là, on a affaire à un mécène. Mais au Katanga, bon, il y a aussi des gens qui sortent, ouais, mais leur traité des mécènes, ça dépend. Peut-être le niveau que Eric Mandala, Abbé Dachour... peut-être que financièrement, voilà, financièrement, peut-être qu'ils sont assis très bien ou peut-être au même rang, mais peut-être qu'ils n'ont pas seulement cette habilité à soutenir ou à donner facilement. Peut-être que c'est ça la différence. C'est dire que voilà, et puis vous savez que la plupart de ces gens qui sont appelés mécènes, ils ne soutiennent pas facilement les artistes de là. Ils peuvent dépenser 80 000 ou 90 000 dollars, ou 50 ou 40 ou 30 sur un musicien congolais basé à Kinshasa et sur un musicien congolais basé à Lubumbashi, à Kolwezi. On dit, bah, tu vois, l'autre là on donne 40 et toi on dit on donne 5. Cette différence-là diminue déjà l'artiste. Mais aujourd'hui, avec la visibilité que le Grand Katanga a, surtout côté artiste, parce qu'on a RG, on a Pisson, on a Agressivo, par contre, moi, Belé. Okay. On peut dire que les challenges... Les artistes sont fournis d'efforts. Les mécènes doivent aussi fournir des efforts. Je ne dis pas que les mécènes doivent rejeter les artistes de Kinshasa avec qui ils sont en bonne relation, mais les mécènes doivent comprendre que les traitements qu'ils accordent aux musiciens congolais basés à Kinshasa, ils doivent accorder le même traitement aux artistes musiciens congolais basés dans le Katanga. C'est-à-dire,
tu donnes un cachet de 40 000 à un musicien de Kinshasa, tu lui mets dans des bonnes conditions, hôtel 5 étoiles, à Lubumbashi, tu fais venir TNS de Kolwezi à Lubumbashi, tu les mets aussi dans les mêmes conditions. Gars, viens avec ton équipe, vous serez dans tel hôtel. Mais après, c'est question de level aussi, de visibilité. Vous savez, la visibilité est aussi liée aux moyens à un niveau donné. À un niveau donné, la visibilité est liée aux moyens. Je suis une fois les documentaires de Diamond qui dit avoir dépensé beaucoup d'argent pour chanter avec Davido. Qui dit avoir dépensé beaucoup d'argent pour chanter avec Omarion. Et il démontre le fruit qui sortait de ces collaborations. Et tout ça, dans tout ça, ce que j'avais retenu, c'est que le gars avait beaucoup dépensé pour qu'il atteigne un degré de visibilité. Parce que si vous voulez que vos artistes aient un bon level, ayez le temps de dépenser sur eux. C'est-à-dire, quand je te donne un cachet de 40 000, une fois, deux fois, et que je ne te sens pas évoluer, là, je peux te condamner. Et non, je donne à quelqu'un 40 000, toi, je te donne 1000 ou 1500, mais je vais te voir au même degré que celui qui j'ai remis 40 000. C'est l'injustice. C'est incompréhensible. C'est pratiquement cette réalité qu'on retrouve sur la scène musicale congolaise. Aujourd'hui, RJ Kanyera, c'est être pris en considération, c'est par rapport à son travail et aux sollicitations externes. C'est comme ça que peut-être, je ne sais pas encore les réalités liées à ça, certains producteurs katangais ont décidé de bien les considérer maintenant. Parce que si vous me considérez pas... Il n'y avait pas une considération par Il y en avait, mais je pense que les traitements n'étaient pas au même degré que les artistes musiciens congolais basés à Kinshasa. Parce que quand un musicien qui évolue à Kinshasa venait, on pouvait dépenser un peu plus d'argent sur lui que sur eux qui évoluent au Katanga. Mais aujourd'hui, quand il pose ces conditions, tu ne le respectes pas, il ne vient pas. Et c'est ton événement qui floppe. Voilà un peu ça. Moi, je pense que ce n'est pas que les levels, c'est également cette considération des mécènes de leur région. Parce que pour qu'un mécène de Kinshasa décide d'apporter soutien à un artiste musicien congolais basé au Katanga, ça doit partir d'abord du degré de soutien que le mécène katangais accorde à leurs artistes musiciens. C'est pratiquement ça. Vous êtes du Congo, République démocratique du Congo, mais vous avez cette facilité d'aller aussi Côte d'Ivoire et tout, le pays voisin et tout. Quelle lecture que vous avez sur notre musique aujourd'hui, en général? Pas la musique katangaise, je sais pas où, mais la musique congolaise en général. Dans la musique congolaise en général, la RDC, déjà quand j'essaie de réunir les informations que j'ai liées à la musique congolaise, on sent que dans les temps, la musique congolaise était les tops en Afrique. Personne ne pouvait se frotter à la musique congolaise si on pouvait avoir de musiciens dans son temps en Afrique, dans différents pays. Parce que ce qui était au top et qui gérait l'industrie musicale ou les succès en termes de musique en Afrique, c'était la musique congolaise. Mais depuis un certain temps, on a perdu notre place par rapport à ces degrés de concurrence qu'on voit dans les chefs de musiciens où chacun décide d'abord de lutter pour ses propres avantages, non seulement se limiter par là et vouloir écraser ses confrères musiciens qui fournissent aussi les efforts, qui ne demandent même pas son soutien, qui fournissent aussi les efforts. Dans son coin. Dans son coin dans leur coin pour atteindre peut-être le degré que celui-là a ou de passer ce degré-là. Et c'est le musicien qui a un degré le plus high qui cherche à étouffer les jeunes qui viennent, ou pas seulement les jeunes en âge, les jeunes en termes de carrière ou en termes de visibilité, qui commencent à sortir la tête de l'eau. Moi, je pense que c'est ce côté qui commence à écraser la musique. Et puis, l'autre côté, c'est qu'on n'a pas de grandes organisations qui vont aussi donner valeur à la musique congolaise, comme en Côte d'Ivoire par exemple. Je fais un bon tour en Côte d'Ivoire où j'étais d'ailleurs accompagné par quelques amis dont Fortuna Kake, c'est l'humoriste, et deux amis aussi dames. On sait voir qu'au-delà des grands producteurs en Côte d'Ivoire, il y a également des grands événements qui s'organisent où on prime les artistes qui le méritent, les awards qu'il y a. Aujourd'hui, les musiciens congolais, on commence à
à trouver leur fierté, à être octroyés, à recevoir de mérites, voilà, j'arrive, qui proviennent d'autres nations que la RDC. Je pense qu'on a tout. On dit parce que nous, on n'a pas de genre de mérite, en fait, des awards à la crédibilité au vrai sens du mot. Bems, est-ce que... Bon, je ne connais pas trop Eric Mandala et Abel Achou et tous les autres. Et Eric Mangaya, David Mangaya, c'est tout ça. Voilà. Moi, je trouve que les gens comme eux, je connais aussi un ami bien qui peut faire ça, Junior Tendembele, depuis Colosi, il est très fort dans ça. Je pense que ces gens réunis ensemble peuvent faire qu'il y ait organisation des awards pareils. Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'expérience dans le secteur. J'ai des amis comme Victoire Kindele qui sont dans ça. Et il te dit, ça, si seulement moi, on me donnait d'argent, je peux organiser des vrais awards au Congo où on prime les gens qui méritent. Où on prime les gens qui méritent. Et des jeunes comme ça qui ont ce projet n'ont pas cette chance-là. Et certains jeunes qui organisent ces awards, apparemment, selon certains acteurs culturels, ces awards ne sont pas crédibles parce que ce sont des awards vendus. C'est-à-dire, Bems pose un trophée, il faut un enveloppe. Ouais. Ouais, donc pour que BEM ça soit trophée, on sait que BEM c'est parmi les animateurs culturels qui annoncent la révolution dans l'animation culturelle à Kinshasa. En lieu de le mettre en valeur, on dit, bon, père, tu vois, pour te mettre sur la liste avec les grands et tout, tu as sur mon enveloppe à 300, 400 ou 500. Voilà. Tu vois un peu ce que ça fait. Est-ce que BEMS fournit les efforts à son niveau? Si vous le remettez ce trophée, est-ce que vous l'exigez à travailler durement pour ne pas perdre son cap? Mais quand vous ne le soutenez pas, les awards, ce n'est pas forcément de l'argent que vous allez donner à la personne après. C'est juste ce trophée qui démontre que, écoute, ce que tu fournis comme effort, on a vu. Et comme on a vu, voici le prix qui démontre que ton travail est connu et on te montre auprès des gens que voilà, celui-ci est en train de se démarquer dans tel domaine. Et vous êtes arrivé aussi de vivre ce genre de trucs? Il m'a dit la vérité quand même. Non, moi j'ai pas... Vous êtes à l'honneur. Non, moi je pense que je n'ai pas encore atteint ce niveau. J'ai seulement eu une fois un appel pour une nomination, d'ailleurs au niveau national. Je dis non, monsieur Jean-Pierre, par rapport à votre régent, on voudrait et tout. Ça devait se dérouler où? Hein? Ça devait se dérouler où? À Kinshasa? Non, j'ai pas donné d'endroit. Mais après quelques jours, on dira non, on a pris quelqu'un d'autre. Et vous, bon, j'ai dit, c'est pas grave. Je pense que je travaille encore. Je travaille encore. Et surtout que les ambitions sont claires. Les ambitions sont claires. Ce que je serais fier de voir un jour ou l'autre, c'est que sur ce plateau, on y voit Gims. Sur ce plateau, on y voit Dadju. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui nous ont précédés font très bien leur boulot. J'ai déjà eu à recevoir Papi Mboma sur mon plateau, qui est un bon aîné, qui fait très bien son boulot, qui fait plusieurs pays. Nos aînés ont fait un travail acharné jusqu'à faire tout ce qu'ils ont fait. Mais moi, je pense qu'en même temps, nous, on a la responsabilité, nous qui venons après eux, on a la responsabilité d'amener l'animation culturelle à un autre niveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit les artistes, musiciens congolais être reçus sur le plateau d'autres nations avec toute facilité, alors que ces artistes de ces nations, quand ils viennent issus chez nous... C'est quasiment impossible pour voilà. Moi, je me pose la question, c'est quoi le vrai problème? Parce que vous avez eu la facilité d'aller en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on voit Gims qui, de son sur la Côte d'Ivoire, il a la facilité de passer chez Willy Dombo. Ouais. Très facile. On le voit d'autres artistes chez Midi et tout. Ils ont cette facilité-là, en fait. Mais lorsque ces artistes-là, ivoiriens, nigériens, français, lorsqu'ils descendent sur Kinshasa ou encore sur Kolwezi, Lubumbashi, c'est quasiment impossible. J'ai parlé avec un ami, Senadja, qui me dit écoute, ce qui fait par moment que ces artistes ne puissent pas être reçus facilement par vous, c'est les producteurs de ces artistes. Donc, c'est nos frères congolais qui font venir ces artistes et qui s'arrangent à leur niveau pour nous empêcher à nous de faire des missions avec ces gens. Ils se disent, bon, Bems, Raboué, tous les Gims,
Alors c'est nous le producteur. Ça limite. Non, ouais, donc il va prendre la grosse tête. Ils oublient qu'en faisant ça, c'est également une façon de vendre l'image de la presse congolaise, du média congolais en dehors du pays. C'est-à-dire les fans de Gims en Europe vont voir la qualité du travail que BEMS produit à partir de leur artiste musicien qui sera sur ce plateau. Et ça va faire que BEMS ait la facilité de recevoir prochainement Booba, de recevoir prochainement La Fouine, de recevoir prochainement tous ces artistes qui proviennent d'autres pays. Mais quand vous laissez seulement leurs animateurs culturels et télé recevoir nos artistes, et quand vous produisez ces artistes issus chez nous, vous faites un effort de nous contrecarrer et nous empêcher de le recevoir, parce que vous êtes en train de tuer les compétences que les animateurs culturels de chez nous portent, et vous baissez davantage les niveaux de la presse, au fait, congolaise. On sent qu'on est dans la routine, on reçoit les mêmes artistes chaque année, alors que chaque année qui vient, il y a ces artistes qui proviennent d'autres nations qui parlent la même langue que nous, avec lesquels on peut faire des bonnes émissions. Et bon, vous êtes producteur, qu'est-ce qui vous empêche, en tout cas, de dire, bah, écoute, BEMS, on va produire tel artiste. Tu as vu telle affiche? Oui, c'est nous les producteurs. On a organisé une tournée médiatique, on a pris ton émission, on a pris l'émission de tel, ou carrément, propose-nous tes autres confrères qui peuvent également faire des bonnes émissions avec les artistes. Mais eux, déjà, d'emblée, ils jugent. Alors qu'ils n'ont jamais essayé de faire ça, qu'ils essaient, je sais que BEMS va leur embrouiller, va produire une belle émission, ça va rester dans les annales, ça va même bien vendre la non-capacité à nous, Congolais, de vendre la culture du monde. Parce que la culture congolaise n'est pas que chanter, n'est pas que l'humour, n'est pas que tout ça. C'est également, nous, les animateurs culturels, notre façon de vendre les autres vendra aussi la culture congolaise. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fans de certaines émissions ivoiriennes, mais ces émissions reçoivent les artistes que ces gens congolais ne connaissent pas. Moi, il y a des artistes que j'ai connus juste sur des plateaux télé de certaines émissions d'autres pays que je suis régulièrement. Moi, je pense que le fait que sur notre plateau, on reçoit un artiste d'ici et on reçoit un artiste d'ailleurs, c'est également une façon de vendre l'artiste d'ici. On reçoit Casey Bloom dans Plateau d'honneur. Et la semaine prochaine, sur ce même plateau, on reçoit Faveur Moukoko. Parce que les gens de la Côte d'Ivoire qui étaient devant leur poste téléviseur en train de suivre BEMS et Casey Bloom, la semaine prochaine, ils seront curieux de savoir qui sera son prochain invité. Voilà. Et ça permet déjà à nos artistes qui vont défiler sur ce même plateau de gagner en visibilité dans ce pays-là. Et c'est ce que le producteur n'arrive pas à comprendre. J'espère qu'ils vont comprendre maintenant. Cas, moi, on va leur forcer. En tout cas, moi, c'est chaque jour, quand je pense à ça, ça me fait super mal, en tout cas. À chaque fois, quand je réfléchis sur ces genres de choses, en tout cas, j'ai très mal. Ok. J'ai très mal, en tout cas. Et il y a Snadja qui me dit, moi, lui, ça lui donne la rage. C'est un jeune qui veut que l'animation culturelle détienne à notre niveau. Je me rappelle une fois, quand je vis Maître Gims, dernièrement ici pour la nuit de la francophonie, j'ai essayé vraiment de lui écrire, en fait. Comment fait-il, vous pouvez venir à Kinshasa? Il y a pas mal d'émissions ici, mais vous ne passez pas. À un bon moment même, on a un bon moment. Il y a Papi Mboma, le grand frère qui avait publié qu'il va recevoir Maître Gims. On était tous actifs en train d'attendre que Gims ça fera une bonne émission. Mais après, ouais, je me souviens. Tu vois? Alors je l'écris, je lui dis, mais pourquoi vous avez la facilité de passer chez WAM, Côte d'Ivoire et tout, mais lorsque vous arrivez ici, moi en Mboka, mais bon, les ratés dans l'émission d'Abyss. Ouais, moi je pense que si aussi ces artistes internationaux congolais qui doivent aussi, moi je pense qu'ils ont aussi une responsabilité dedans, mais je ne leur condamne pas trop. Si ça, seulement. Exactement, parce que vous savez, c'est les producteurs qui donnent l'orientation à l'artiste. Mais écoute, c'est moi qui t'ai produit. Je trouve que pour que mon événement réussisse, il y a l'émission de BEMS qui est suivie. Je voudrais que tu puisses passer là-bas. C'est une émission de pratiquement autant de minutes. Vas-y là-bas et tout. BEMS ne parlera pas que de la production. Il va parler de beaucoup de choses. Et quand il reçoit l'artiste, c'est les feelings qui restent, le contact qui s'échange. Prochainement, BEMS n'aura plus besoin d'être appelé par le producteur. BEMS de lui-même fera appel à l'artiste. Mais je t'ai vu dans les rues de Kinshasa. Je voudrais que l'on refasse l'émission et tout, si c'est possible. L'artiste
étant déjà sur le plateau, connaissant la capacité de BEMS, viendra avec toute facilité. C'est comme ça que il y a un de mes aînés qui m'encourage, me dit, Andy Mafoutader, qui a également soutenu mon voyage en Côte d'Ivoire, qui me dit, Jean-Pierre, fonce. Sans ou avec soutien, c'est possible que tu atteignes tes objectifs. Mais une fois que tu l'auras fait, rassure-toi que ça sera fluide. Rassure-toi que ça sera fluide. Reçois un seul artiste musicien d'un autre pays sur ton plateau. Rassure-toi que la deuxième fois sera simple. Très simple. Et je crois que nous sommes en train de lutter pour ça. Vraiment, moi aussi j'en fais partie. En tout cas, on fait bonne équipe. Voilà. Mais comment vous voyez la connotation de certaines chroniqueurs ou journalistes en se disant que je suis journaliste ou bien je suis chroniqueur, bien, mais je suis warrior ou je suis gaulois? Moi, je trouve que les choix... En fait, la vie, elle est faite de choix. Chaque personne a la responsabilité de faire ce choix. Mais il faudra savoir que ta carrière, la santé de ta carrière est également dépendante du choix que tu fais. C'est ce que Marc Onkoulou me dit, le DG me dit, Jean-Pierre, les choix que tu fais dans la vie, sont ce choix qui définissent la qualité de la vie que tu auras et la qualité de l'impact que tu auras. Quand un animateur culturel, un chroniqueur, s'est fait warrior, automatiquement, il se crée des ennemis. Automatiquement. Parce que déjà, les gens qui n'aiment pas, bon, entre guillemets, Fally, vont se décider de ne plus t'aimer. Bien qu'il y aura ceux-là qui aiment, qui n'aiment pas Fally, qui vont aimer ce que tu fais. Mais porter cet habit-là t'empêche de bien évoluer dans ton domaine. Pourquoi? Parce que ces artistes, quand tu t'appelles, tu te fais appeler warrior. Fally, avant qu'il n'atteigne le niveau de donner un nom à ses fans, il a d'abord travaillé. Avec ou sans toi, Fally reste Fally. Qu'elle fait You Arena, ce n'est pas avec un animateur culturel warrior congolais qu'il monte ce projet. Parce que, certes, il peut te donner peut-être ton visa, multiple entrées pour l'Europe. Ça ne va pas. Ce n'est pas ce visa-là qui définit l'impact que Dieu t'a donné comme responsabilité de produire sur Terre. Moi, je pense que les gens doivent savoir à quoi est-ce qu'ils sont appelés. Nous, notre rôle, c'est de promouvoir la culture dans son ensemble. Encore, je crois que faisons équipe avec BEMS, c'est la promotion de la culture, pas seulement de la musique. J'aime ce que BEMS fait en recevant tout le monde. Moi, je trouve que c'est notre nouvelle façon de faire les choses. Et je pense que nous, on doit rester là à ne faire que ça. Mais si tu aimes Fally, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Et c'est ce qu'on nous dit généralement, que toute vérité n'est pas bonne à dire. On se dit, bon, la plupart de ces journalistes, encore chroniqueurs, se disent que non, même l'arbitre a son équipe préférée et tout. Mais l'arbitre qui a son équipe préférée, vous le voyez en train de siffler, en fait, je sais pas moi, en désordre, contre l'équipe qui joue avec l'équipe que lui soutient. Parce que quand il ne les fait pas bien, on disqualifie cet arbitre. C'est ça le principe. Je crois que les organisations footballistiques ont également ce règle. Parce que quand quelqu'un ne respecte pas, il est disqualifié, il sera sanctionné. On a besoin de ça aussi dans le média on n'a pas besoin de ça. Le journaliste, comme les gens aiment trop souvent le dire, c'est l'église au milieu du village. Fais ton rôle, fais la promotion de chaque artiste. Si tu trouves qu'il y a un artiste qui ne te convainc pas, en fait, la somme de choses à faire, c'est de ne pas le réduire, c'est de ne pas t'allier à cet artiste qui est en lutte avec celui-là. Reste à ton poste, fais la promotion des artistes que toi tu apprécies et avance. Tu ne sais peut-être pas que c'est cet artiste que tu étais au point de négliger qui va t'ouvrir une bonne porte. Qui va t'ouvrir une bonne porte. Mais écoute, mon cher, on m'a demandé de prendre une équipe de 15 personnes. On doit faire les États-Unis. Mais par rapport à ce que tu fais, bien que tu ne m'as jamais reçu, je trouve qu'il faut qu'un non. Je dois aller avec toi là-bas. Par rapport à ta façon de faire les choses, si seulement j'étais branché avec tel producteur là-bas, je crois que ça va donner une bonne chose. Et cet artiste, il te prend, il va avec toi, et te branche, et ta carrière explose. Mais si seulement tu avais décidé de porter une couleur quelconque de fanatisme, ce que tu vas rater ce type d'opportunité. Moi, je pense que le journaliste qu'on connaît, on doit faire un effort de rester à notre place. Le choix d'un camp artistique n'est pas notre place. C'est comme un poisson qui décide d'aller dans la forêt. C'est impossible. Yeah. Nous allons déjà vers la fin de cet entretien, Jean-Pierre. Il y a
Fally Ipupa qui va livrer son concert à URL dans quelques jours ici et tout, mais voir nos frères congolais, le combattant, qui sont en train de se battre en tout cas. Bien. Que pour ces pas concerts que ne puissent pas avoir lieu. Comment vous voyez ça en fait? L'Est du Congo a un problème, donc c'est ça en fait. L'Est du Congo a un problème, je me demande si c'est un problème que le musicien a commencé. La réponse est non. Le problème qu'il y a à l'Est n'a rien à voir avec le musicien. Il y a toujours les exemples que les gens donnent de l'Ukraine et la Russie. Bien qu'il y a de la guerre, il y a ces artistes musiciens qui font des concerts tous les jours là-bas, en Ukraine. Il y a des artistes qui se produisent et qui vivent de ça. Vous savez, les combattants, leur lutte, elle n'est pas mauvaise selon eux. Mais ils doivent savoir qu'ils sont en train de saper l'image de toute une nation. Ils sont en train de saper l'image de toute une nation. Aujourd'hui, si on se dit que la musique nigériane est en train de prendre contrôle de la musique africaine, c'est parce que les artistes musiciens nigériens, ils sont libres de se produire partout. Si aujourd'hui Fally faisait You Arena, il va faire de la foi, parce que je sais que c'est un batailleur. Je ne suis pas fan de lui, mais je crois que ça fera la fierté de tout Congolais, musicien ou pas musicien, fan de Fally ou pas. Ça sera la fierté de la RDC. Si Fally parvenait à faire ce concert, et que ce concert réussissait comme on a vu les Stades des Martyrs, la musique congolaise n'aura plus la même considération. On va augmenter de certains pourcentages. Et ça ne sera pas que la fierté de Fally. Fally aujourd'hui ne représente pas seulement la RDC. Fally représente l'Afrique en entièreté. Ça me choque de voir les influenceurs congolais de l'extérieur qui se font appeler combattants. Je ne sais pas moi, ils combattent qui, ou ils sont combattants parce qu'ils combattent la musique congolaise en Europe. Les propres frères de Fally Ipupa qui le détestent jusqu'à pouvoir vouloir à ce que l'artiste ne puisse pas se produire en Europe. Alors que je vois les généraux Camille Makosso, je vois plusieurs influenceurs d'autres nations africaines qui soutiennent Fally Ipupa. Moi, je pense que je n'ai pas de leçon à donner aux combattants. Ce sont de papa des gens qui sont grands en âge. Mais je ne pense pas aussi que la sagesse est fonction de l'âge. La sagesse est fonction de la chose que Dieu a mis en quelqu'un et de la capacité que quelqu'un a d'exploiter cette chose-là. Les combattants doivent cesser ce qu'ils font. Ils doivent lutter autrement contre tout ce qui se passe à l'Est. Et je répète la même chose que d'autres personnes ont déjà dit. Tu ne peux pas lutter contre ce qui se passe à l'Est en restant en Europe. On a vu les vidéos de Boketu en train de danser, chanter en Europe. Mais quand Fally veut le faire, à son tour, il n'aura Moubaya. Voilà, c'est Ekomia Mabé. Hein? Bah, je pense qu'il faut éviter ce côté-là. Ça demande de la jalousie, de la haine. Pas seulement contre Fally, mais contre la nation congolaise. Vous n'aimez pas le pays en faisant ça. Vous n'aidez vraiment pas le pays. On a besoin de sentir de l'autre côté de secousse. Mais c'est comme un enfant qui est tombé, il se blessait. Mais pour le calmer, son père, il fait quoi? Il achète, je ne sais pas moi, un vélo. L'enfant, bien qu'avec le douleur, il sera soulagé et il aura un peu de la joie en voyant son cadeau. Et Fally Ipupa, c'est parmi les gens qui ne nous font pas oublier ce qui se passe, il ne nous fait pas oublier ce qui se passe à l'Est. Mais à un moment donné, on peut être stressé, on peut avoir mal par rapport à tout ce qui se passe. Mais quand on l'écoute, on sent qu'en RDC, il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi les bons artistes comme Fally, comme Innocent Baloumé, comme Gez Mawete, comme tous ces autres artistes musiciens, comme R.J. Kanyera, comme TNS Nadja, comme Agressivo, comme Majus, ces artistes qui se battent pour que qu'on n'ait pas seulement le côté tristesse, qu'on ait également le côté joie, et les deux créent un équilibre dans les chefs du Congolais. Voilà, nous sommes presque à la fin. Il y a une partie ici. Okay. C'est partie photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Okay. Vous allez juste donner votre avis et on va finir. J'espère que ce sont des gens que je connais bien. Alors, Jordi, tu peux déjà nous aider avec la première photo. Ah, ok. R.J. Kanyera, et Dragon, Zuba Boy Pison. Zuba Boy. Ok.
On commence où? Bon, ça dépend. À gauche ou à droite, moi je suis prêt. C'est à vous de choisir. RJ. Alors, vous pensez que RJ mérite en fait le succès, la notoriété qu'il a aujourd'hui? Je trouve qu'il mérite largement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plus petit que ses efforts. Ce qu'il a comme impact est petit par rapport à ses efforts. Mais j'ai loué Dieu de ce qu'il est en train de vivre maintenant. Et je pense que je louerai davantage Dieu de la réussite de tout ce qu'il projette. Au-delà de cette visibilité, ses succès, ses sollicitations, ses contrats qu'il a. Je le sais intelligent, je lui fais confiance. RG, je te l'ai dit honnêtement, je t'ai fait confiance. Je te sais intelligent, stratège, réfléchi. Je te veux encore plus haut que ça. Plus haut que RJ Kanyera qui s'est produit en France et qui fait un plein. RJ Kanyera qui s'est produit en Amérique et qui fait un plein. RJ Kanyera qui se produit au Nigeria et qui fait un plein. Si quelqu'un me dit, avec la langue dans laquelle il chante, est-ce qu'il peut faire le Nigeria? Mais quand les Davido se produisent ici, c'est avec quelle langue? C'est avec l'anglais. C'est que c'est possible que sa musique fasse qu'il ait cet impact. Et je trouve, par rapport aux efforts, à ses capacités, la visibilité qu'il a est moindre. Et je les veux au-delà de cette visibilité. Pisson, vous pensez que... Akiti Mouké? Par rapport à Nani? Par rapport à... Nani? Kamta Pembeni. Non, mais... Parce qu'on me dit, Katang, en fait, on a Kinshasa qui plus Pisson. Hein? Plus? Plus. Ils ont qui en a Kin Pinatobi qui est un star artiste, c'est une Pisson. Mais Katanga, Batoto Walwalaba, RG Kanyera, Namimaka, level, moi grave. Non, mais... moi, je pense que les gens doivent comprendre que ça ne sert plus à rien de mettre en comparaison RJ et Pisson seulement. Parce que déjà, la comparaison, je ne la trouve pas bonne dans ce qu'ils font. Mais s'il faut comparer ces artistes, on doit aussi commencer à les comparer aux artistes kinois. C'est-à-dire, ce bâti faut Pisson, Nages Mawete, Nana Leki Muninga. On nous met ça aussi prochainement. Vous voyez, moi, je pense que aujourd'hui, ces deux artistes, ce sont des gens intelligents et à encourager. Pourquoi? Parce que chacun de sa manière et à son tour a lutté jusqu'à faire en sorte que Kinshasa voie qu'au Katanga, il y a deux artistes musiciens. Et puis, les deux artistes musiciens, c'est deux générations différentes. Il faudra le savoir. RJ Kanyera, c'est un aîné largement dans tout par rapport à Pisson. Pisson a commencé la musique plusieurs années après RJ et Pisson a fourni des efforts de sa manière jusqu'à avoir le degré de la visibilité qu'il a. Et s'il y en a qui pensent que RJ dépasse Pisson en visibilité, moi je trouve qu'en même temps c'est normal. C'est normal parce que RJ Kanyera a plus d'expérience que Pisson et il connaît plusieurs réalités dans le showbiz. Mais Pisson n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Sa montée, c'était une montée remarquable et dans un temps record. Il a trouvé beaucoup de gens sur la scène musicale qu'il a atteint en termes de niveau. Et par rapport au niveau des contacts, il les a même dépassés. Aujourd'hui, Pisson et RJ, c'est parmi les artistes, pas le seul, c'est parmi les artistes congolais basés au Katanga qui sont quand même bien entourés en termes d'équipe et qui ont de bons contacts par rapport au style de l'industrie musicale congolaise, bien qu'il n'existe pas réellement. Deuxième photo aujourd'hui. Ah, Najabre. Sivo. Ok. Je vois. C'est des gars intelligents tous deux. Ils sont intelligents, tu sais, Bems. Bien sûr. Je crois que prochainement avec TNS, tu vas dire, mais il est fort. Il est fort. Ils ont un point en commun. Ils sont seulement pas intelligents, mais sont forts en plume. Ils ont des bons textes comme pas possible. Bakomara Kitoko. Si tu suis les chansons de TNS, tu suis les chansons d'Aggressivo. C'est qu'il faut être d'abord intelligent pour bien comprendre les messages. Message à premier couplet, à deuxième couplet, c'est différent, mais
C'est un des points communs qu'ils ont. Et voilà quoi. Bon, je sais pas. Il y a une question dessus. Agressivo. Yeah. Level Naï avec Mazio Papa. Vous pensez qu'on peut avoir un autre titre qui peut faire au-delà de Mazio? C'est faisable. Parce qu'avant la découverte de Mazio et Papa par le public congolais, ensemble, Agressivo a fait des hits comme Imboa, des hits comme les titres sont partis. Il a fait des hits. C'est un gars, déjà au Ratanga, on sait que lui, il rate pas. Quand il balance un truc, ce que tu vas danser, coûte que coûte. C'est un banc, c'est un hitmaker. Je le fais confiance également. Les gars, je vous vais très loin, moi. Montons ensemble, que personne ne reste derrière. On peut former un bloc, mais séparément. Ce que tu fais, tu fournis tes efforts de ton côté, mais quand j'ai l'occasion de te booster, je te booste. Voilà. Et quand moi j'ai fourni mes efforts de mon côté, tu as l'occasion de me booster ou une connexion ou me brancher, tu me branches. Parce qu'on a besoin d'évoluer tous. Agressivo est fort. Il est fort. C'est un hitmaker. Hitmaker aussi? Ouais, ouais. Quelqu'un qui a convaincu qui s'appelle Hassan. Hassan est venu à Kolwezi et il a regardé à Vitiennes, il s'est dit, ce gars il est fort. Et quand tu écoutes les sons qu'il a fait avec Hassan, il y a un de mes sons préférés de TNS, c'est Kolako. C'était 100% Lingala, où il interpelle les jeunes qui sont dans l'inconscience et dans les abus. Hein? Il y a mon ami, allez, les noms est parti, Ink Brada, qui me dit, TNS, avec un peu plus de moyens et une bonne équipe à Kinshasa, on les prend. Ah, mais moi je pense que c'est bro, c'est vraiment une affaire. Tu peux faire un petit saut. Il est ici, d'ailleurs. Moi, tu peux rester. Tu vois, Moïse Souanaïla, il y a l'honorable Michel Kanyimbu qui peut carrément décider de te mettre de côté ici pendant un bon moment. Je sais ce que tu es en mesure de faire. Je sais ce que tu es en mesure de faire. Et je pense, par rapport à son album, il a quelques collaborations, comme je l'ai dit avant, ici, avec certains artistes d'ici. Et dans ses dires, il me dit, Jean-Pierre, donne-moi 2024. Tu vas voir les trucs qu'on fera. Et moi, je suis certain qu'il va y arriver. Ok. Ça me fait rire un truc parce que j'ai publié la vidéo de RG Kanira. Okay. Il parlait en fait sur ses débuts, comment son ex-copine l'a quitté et tout parce qu'il faisait la musique. Il y a un gars qui a commenté, il a dit Azan a cité pas Ibi place à Simbi. Oh, il faut demander à ce gars. Donc pour les autres, en fait, l'effort n'existe pas. Ouais, c'est pas seulement pour les autres l'effort, mais ils sont au-delà de l'effort. Ils doutent même des capacités de Dieu. Ils pensent que tout ce qui brille est du diable. C'est le plus grand problème. Je connais pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je connais en fait. Ouais. Dieu élève. Exactement. Je connais pas trop, bien qu'il m'arrive de voyager. Je connais pas trop les gens d'autres nations. Mais l'expérience que j'ai du peuple congolais me démontre clairement que le peuple congolais, c'est en grande partie les gens qui peuvent faire la montée à la montagne 30 jours du mois et qui sont incapables d'accepter que Dieu peut élever, Dieu peut bénir. Ils oublient même les promesses qui sont dans la Bible, qui disent que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident qui vient l'élévation, elle vient de l'Éternel. Et quand quelqu'un commence à briller, Simbi quelque part. Qui vous avez dit qu'il y avait que les diables qui élevaient? Les gens doivent savoir encourager, apprécier ce que les artistes font, sans toutefois avoir des arrière-pensées. C'est possible. Il y a des gens qui ont échoué en musique, mais qui se permettent quand même, par leur sortie médiatique, de dire non, on a tiré la musique. Parce que, exigeant, on a Simba Biloro. Frère, tu as la musique en toi. Exigeant Simba Biloro Boya, mais tu n'évolues pas. Si tu as décidé de ne pas aussi Simba Biloro Wana, et tu ne parviens pas à évoluer, c'est que tu n'as pas été appelé dans ce domaine. Tu n'as pas été appelé. C'est ce qui musique est qui ici. Même tu as qui. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'artistes musiciens qui allaient avoir d'impact. Exactement, exactement. On allait même pas voir l'échange du type pourquoi les artistes du Katanga, de Kolwezi, du Loa là-bas ne font pas un effort d'entrée à Kim. Ils allaient seulement commencer à aller là-bas, Simbi, et puis ils s'imposent. Exactement. Ce n'est pas trop ça.
Ces gens, ils travaillent. RJ, c'est un bosseur de malade. Un bosseur de malade. Je me rappelle une fois, je vais vous faire rire. Je programme une émission avec RJ. Lui et son équipe, ils acceptent. À l'heure de l'émission, je l'appelle, il ne prend pas. À l'heure de l'émission, je l'appelle, il ne prend pas. Et c'est son manager qui me rappelle après 30 minutes, il me dit, Monsieur Jean-Pierre, impossible de tourner, excuse-nous, on peut venir demain et tout. L'artiste est en train de travailler. Alors que je savais qu'il était venu à Colosie pour un concert. C'était le premier... Donc, le concert même, il est toujours en train de travailler. C'était le 1er janvier de cette année. Non, le 31. Je pars à l'hôtel où était logé l'artiste. Je trouve l'artiste en train d'enregistrer. Et imagine quoi? C'est un son à succès comme Trône. Il finit l'enregistrement. Il a eu l'inspiration. Bah, assis sur enregistrement, tournage à clip. Nous, on profite carrément et tout. Le lendemain matin, je passe à l'hôtel pour le prendre, enfin qu'on aille tourner l'émission. Je le trouve avec les réalisateurs qui prenaient les images hier. Et il y avait une erreur dans la vidéo. Il dit, on recommence. C'est que c'est un monsieur qui réfléchit musique, qui respire musique, qui se divertit en musique. Et extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Troisième photo aujourd'hui, pour finir. Ah, Gali Garvey, Guez Mawete. Ça va? La relève assurée de la musique congolaise? Ben, la relève, c'est pas seulement eux deux. Il faudra aussi signifier qu'il y en a. Parce que à chaque fois, lorsque les gens voient en fait Gali, lyricalement en fait, timbre vocal, il s'est dit que fortement après Fali, dans les jours à venir, ça serait Gali. Ben, ça, c'est la lecture de gens. Je respecte en tout cas cette lecture, mais en même temps, je pense que les showbiz est compliqué. Est très compliqué. Ce n'est pas pour me moquer de lui. Dans son temps, Bébé Chanda a rempli les stades des martyrs tout petits. On ne savait pas qu'il y aura un jour un innocent Baloum qui va remporter le prix tout petit. Et non seulement remporter le prix, s'imposer dans un pays aussi grand comme celui-ci. Et dans plusieurs nations dans le monde. On peut pointer Gali et se dire c'est lui qui va prendre la relève. Ou c'est lui le nouveau Fali. Et je sais déjà que d'abord, il n'y aura pas de nouveau Fali. Si Gali parvenait à faire, moi je pense que les conseils que je lui demandais et que je lui donnais, c'est de faire un effort Kosala au Koleka au Fali à Sali. C'est-à-dire, quand Fali va se produire, je ne sais pas moi, dans l'air, à remplir 30 000 personnes à mon pépé, Gali fait ça 90 000 personnes. Pour qu'on se dise que c'est ça la relève. En tout cas, prendre la relève, c'est être en mesure de faire mieux que ceux qui t'ont précédé. Et la relève aujourd'hui de la musique congolaise, c'est beaucoup de gens. Ce n'est pas que Gali, ce n'est pas que... Il y a Dexy, dont je vous ai parlé ici, Bems. Je crois qu'après l'émission, prochainement, quand Bems aura le temps, faire un petit tour sur YouTube. Voilà. Et c'est un peu d'apprécier ce que quelqu'un comme Sami Palila fait, le jeune frère à Pisson. Sami Palila. Ouais, c'est que Pisson en même temps fait. C'est que tous ces artistes ils font, c'est que Samarino, c'est que Abdallah Jessik, c'est tout ça. Qui sait peut-être que ça sera Rebo qui va prendre contrôle de la musique congolaise et pas pour élève. C'est possible. La musique peut nous surprendre un jour ou l'autre. C'est pratiquement ça. Par rapport à Guez, c'est sur la relève toujours. La relève aussi. Hein, après, comment vous trouvez un peu Bango Mibale. Parce que Guez c'était aussi comme ça, mais après. Bango c'est loco là. En fait, il y a une chose que Promesse me dit, un bon ami qui me dit, Jean-Pi, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Et les bas. Dans la vie, il y a toujours tout ça. Parce que quand tu commences à monter, il faut être conscient que les bas te réclament. C'est le principe. Quand tu lances une pierre, aussi haut qu'ira cette pierre, le rendez-vous, c'est descendre. Mais il y a de ces pierres-là qui ont la faveur au bois qui est en haut, dans l'air, au lieu de descendre. Voilà. Voilà. Et aussi des pierres qui ont cette chance-là.
Et moi, je pense que c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, quand la montée surprend toujours. La montée. Même s'il y a des gens qui ont été surpris par la montée. Je vais donner un exemple. Le gars qui a fait pas supporter Bagangi, c'était une montée surprenante. Il a rencontré quelques mécènes et tout, mais après à Bunga, on ne sait même plus à qui il est parti. Pourquoi? Parce que déjà, le gars ne savait pas c'était quoi monter, c'était quoi l'utilité de monter et comment rester. Je pense que ces artistes, je redis ce que je dis, ils doivent, quand tu montes, ton équipe et toi, vous devrez comprendre que là, on est monté. Ne vous dites pas que non, tout ça n'est rien. Non. Il faut reconnaître, il y a Tomati, on est high. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Avant d'établir les stratégies de monter davantage, établissez d'abord les stratégies de rester là. Stabilité. C'est-à-dire, ceux qui boulot tongito bêta, ya komata davantage et s'imiter. C'est toujours voilà. C'est ce que la plupart d'artistes savent pas faire et leurs équipes. Il y a des gens qui font, la plupart de ceux qui font les vrais management, management, sont ceux qui m'ont donné ces informations. C'est ce que Promesse m'a dit et Snadja. Ils m'ont dit, Jean-Pi, c'est ça. Je pense que si les gens disent que Gez Mawete avait atteint un certain niveau et actuellement Aza a, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps, ensemble avec Rodrigue Mawete d'ailleurs qui est son manager que je connais, ils n'ont peut-être pas eu le temps d'établir les stratégies de comment rester. Mais Migolo no yo KP sur les freestyles, oh tia kinacha. Tia, ça tourne quand même sur TikTok, ça va à Zongi. J'habitais 12. Comment ça? À publier en côté, à republier. Mais à remercier à qui? Mais à remercier. Moi je trouve que c'est un avantage, Moro. Bien que donc avantage c'est ça. C'était un mot passé à c'est le challenge et tout. On facilite moi partage mais non mais après moi je pense que Gez Abano se concentrer pena na retour à RG. Mais le problème c'est sur le terrain. Parti on est ça Marambo. Il faut demander aux gens. Non, mais il y a Victor Kindele qui me dit non, mais parti à Gezouana. Lui a même retenu. Super en tout cas. Non, mais après. Je sens le texte. Après, il y a les gens qui demandent que. Ah, mais j'habite on le remix. Non, mais moi je pense que remix ou pas remix, succès, ça va. Mais même si RG n'a pas reposté, il lui a quand même remercié dans une vidéo que j'ai vue. Parce que les gens ont parlé. Oh, sérieux? Bah oui, c'est pas une vidéo genre que Gez a publié aujourd'hui après quelques temps. Bah moi, ça prend du temps. Mais moi, à la place de... Mais moi, à la place de Gez, l'enfant n'a kimia. Mais déjà, on a gagné déjà visibilité. Ben, on a gagné déjà visibilité. On niveau de challenge dans TikTok. Moi, parole à RG. Et puis, Nassimane était na freestyle à Sali. Ah, il y a des bons mots. Donc, a gagné visibilité, mais l'actualité à partir de freestyle. Ah, donc, qui sautait. Non, il a plus gagné comment je dirais, en challenge. Et pas tellement en impact, mais aussi en impact, il faudrait que je le dise. Parce qu'il faut rester aussi honnête. Pour challenger partout en Amarasi. S'il n'avait pas fait ça, bon, avec quoi encore challenge. Donc il faudra aussi qu'il soit content d'un côté. Oui, PC Maram. Est-ce que c'est faux? Bebs. Nous sommes marrants. Bebs. C'est pas possible. Non, mais c'est mal passé. Oh, et je suis du bon côté de l'histoire, non? Non, même les gens. Quand les gens vont se dire que même ça n'a pas polémique. Est-ce que j'ai dit c'est faux? Même Maoïté, il est là, frère et tout. Naïbi tout ça aussi, comme Nabengue frère. Mais après, il est conscient que son freestyle est très challengé. Et moi, je trouve que c'est un gain. Parce que dans d'autres pays développés, on pouvait porter plainte. N'a évité ceux qui Azaki n'a autorisation à RJ pour Salango. Mais RJ n'a pas pris ça en mal. Il dit bon c'est mon gars, il a fait, c'est bon. Et puis il est à côté, il a challenger, puis a gagné moi nini. Ça va quoi?
C'est pas grave. Hein? Bah, challenge, les gens en parlent et tout. Il est dans l'actualité aussi pour ça. Non, auparavant, il était plus bon, dans même si à part freestyle Wana. Il était plus dans l'actualité. Lui, il était dans l'actualité, mais pas au même degré. Potia est dans l'actualité. Mais Betty freestyle. Il s'est aligné dans. C'est une stratégie, il est fort, hein. On a stratégie. C'est une meilleure stratégie à gagner visibilité. Après, d'autres personnes, qui ont un niveau, qui ont fort. Oh, non, les gens n'aiment pas les gens évoluer. Hein. Bah ouais, les gens n'aiment pas te voir évoluer, alors s'ils prennent ça. Pour Abi, ceux qui viennent que j'ai aboué au public, c'est parce que. Parce que Nini. Moi, Anita Moira, voisin, moi. Oh, bon, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Jampi, c'était pour moi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir intégralement partagé et j'ai dit infiniment merci à Bems. Je pense que la lutte de faire autrement dans l'animation culturelle est lancée. Bien sûr que oui. On doit le faire. Et je crois fortement que je ne dois pas être seul, tu ne dois pas être seul. En fait, on doit être vraiment nombreux. Exactement. D'atteindre nos objectifs. Exactement. En tout cas, mais à Kinshasa, c'était pour à Kinshasa, je crois que j'ai fait l'escale ici, parce que je suis en train de faire la Côte d'Ivoire et 3 autres pays. Je veux revenir, je crois, avant de rentrer dans ma zone d'évolution professionnelle, là où j'évolue, parce que je suis journaliste culturel à Mikuba, télévision les 365 de Canal+, et 770 de Star Time. Et les gens sur Facebook, qui peuvent taper Jean-Pi Laïlaï, on a quand même cette influence-là de pratiquement 27 000 abonnés. YouTube aussi, ça va, et tout. Parce que nous aussi, notre génération, c'est le digital. Voilà, les gens, fort côté digital. Exactement. Les gens peuvent faire mon TikTok, Jean-Pi Laïlaï. Mon Facebook, c'est Jean-Pi Laïlaï officiel. Mon YouTube, c'est Celebrity Talk. Celebrity Talk, c'est le nom de l'émission que je présente. Je crois que on va devoir aussi prendre quelques artistes musiciens congolais basés à Kinshasa qui sont visibles et connus, mais qu'on doit aussi vendre leur côté capacité, parler et vente de leur capacité de réflexion dans le Lualaba et le Katanga dans son ensemble. Pourquoi ne pas aussi parler de la République et de ces autres pays qui nous suivent? Parce qu'il faudra aussi dire qu'il n'y a pas que la RDC. Comme je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire, c'est en fonction de retour. Parce que les Ivoiriens, ils écrivent régulièrement par rapport aux émissions que je mets sur Internet. Donc, je me suis dit, hey, côté Gouna, bah, apprécier l'iPhone à Kenan. Ouais, c'est comme ça que je suis à Kinshasa et je vais revenir pour quelques émissions. Merci Jean-Pi. C'est à moi de remercier BEM, c'est toute l'équipe de production de cette émission. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs, mais aussi devant vos smartphones, vos PC pour vous présenter cette émission. En tout cas, un grand merci à Jordi et à Kambo qui ont permis que cette émission soit super bien réalisée. Mais big up à toi, Jolelo aujourd'hui, au commis papa. Donc, big up à toi, la mère. Donc, tu as mis. Moi, on a vraiment mini Joe. Big up à toi, mais aussi à David Mangaya. Big up à vous, grand, pour ce que vous êtes en train de faire pour la culture congolaise, les amis. Ceux qui vraiment dit Marakenzambe existera. Donc, comme on évolution à Moninga et Chila Olikuniate. Comme on a montu amata, kochaka makanicité ka ke kisi zalaka. Quand tu crois que Dieu existe, donc on dit ma pour mon succès à Moninga, on dit ma pour mon appel évolution financière et à Moninga, hein? De on a besoin comprendre que Dieu bénit les efforts. Pendant que nous sommes en train de tourner ces émissions, n'a pas un mot tardif en fait, il y a beaucoup de gens boyer bangoté. Mais lorsque nous sommes à Saliboué, comme oh écoute, biso to à 100%, j'ai dit, bana pasteur Flarin Canto. Donc voilà. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.